Ne le savent pas encore, mais le Niger a bien aidé la France de 1942 à 1952. En effet, suite à la Seconde Guerre mondiale, ce qui a été alors la colonie du Niger avait secouru des populations françaises en pleine détresse et aidé à la reconstruction. De dons privés en espèces et en nature notamment avaient été généreusement offerts à plusieurs communes sinistrées de France dévastées par la guerre. Le récit de ces faits historiques avec Abdellah Koulibaly. De 1942 à 1952, la France, fortement sinistrée par la guerre, va recevoir l'aide financière et en nature de ce qui était alors la colonie du Niger. Un épisode fort à propos de l'histoire de nos relations avec l'ancienne puissance coloniale, considérée dans le contexte politique actuel, qui avait alors dit que le Niger était un peuple de mendiants. Pourtant, c'est ce même peuple qui, avec un cœur gros comme ça, va aider par des collectes privées notamment à la reconstruction de la France et contribuer à nourrir des populations affamées et sinistrées. Au-delà de la période coloniale de sinistre mémoire, cette page d'histoire nous éclaire à son tour sur le long et riche passé du peuple nigérien. Un passé que nous devons tous nous approprier, apprendre à connaître, passé fait non seulement de bravoure mais aussi de générosité. Ceux qui, par mépris ou par ignorance en France et ailleurs, croient encore pouvoir qualifier les Nigériens de mendiants, en sont pour leurs frais. Ils doivent savoir en effet que le Niger, fort de sa traditionnelle bienveillance et de sa légendaire générosité, a bien secouru de pauvres gens en pleine détresse en France. Des faits historiques documentés par le professeur Farmo Moumouni et l'historien français Vincent Bonnecase. Dans ses mémoires en 6 tomes, Souvenirs d'un enfant de la colonisation, Léopold Kaziende évoque aussi ces pages de l'histoire de la colonie du Niger. La ville la plus emblématique citée est Rosières-en-Santerre, bénéficiaire d'un parrainage officiel de la colonie du Niger. Le gouverneur de la colonie du Niger s'était même rendu sur place et une statuette en marbre représentant une femme noire avait été sculptée en hommage au Niger avec cette belle légende inscrite « Le riche et compatissant Niger ». L'aide reçue du Niger était en effet composée de contributions financières en espèces et d'envois en nature, miel, farine de mil et maïs, fromage, lait, haricots, tissage pour se protéger du grand froid, etc. C'était une période de solidarité inversée. C'était le petit plan Marshall nigérien, avait écrit Kaziende. Et les Nigériens aujourd'hui peuvent assurément en être fiers. Et comme le rapporte le professeur Farmo, la petite ville française de Rosières-en-Santerre n'est pas ingrate et il faut lui rendre justice. Elle se mobilisera à son tour pour soutenir le Niger lors de la famine de 1973. Gageons que la solidarité et l'amitié entre les peuples du monde seront toujours plus fortes que les considérations politiques, hier, aujourd'hui, comme demain. Relativement à cette coopération entre notre pays et la France, mais surtout avec l'Union européenne, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakary Yao Sangaré, a convoqué ce jour à son cabinet, 12 mars 2026, la chargée d'affaires par intérim de la délégation de l'Union européenne au Niger, Nicoletta Avella. L'objet de cette convocation est de notifier à la diplomate européenne l'indignation du gouvernement nigérien suite à la résolution du Parlement européen sur la situation de l'ex-président du Niger, Mohamed Bazoum. À l'issue de l'audience, une lettre officielle de protestation a été remise à Nicoletta Avella dans laquelle le gouvernement condamne formellement l'ingérence de l'Union européenne dans les affaires intérieures du Niger. Le gouvernement nigérien dénonce par ailleurs cette attitude paternaliste de condescendance de l'Union européenne tout en exprimant sa détermination à n'accepter aucune injonction d'où qu'elle vienne.
Suite de ce journal avec le président du conseil consultatif de la refondation, Dr Mamoudou Harouna Djingarey, qui a reçu en audience ce jeudi après-midi à son cabinet Madame Rouvendrini Meni Diwela, haut commissaire assistante des Nations Unies pour les réfugiés chargée de la protection dans le cadre de sa mission officielle au Niger. Une rencontre qui a été l'occasion de renforcer le dialogue stratégique entre le gouvernement du Niger et le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés autour des priorités communes en matière de protection internationale, de solutions durables pour les réfugiés et de gestion de déplacés forcés dans un contexte régional complexe. Jamila Amadou, Yazirabiou. En visite de travail à Niamey, Mme Rouvendrini Meni Diwela, haut-commissaire assistante des Nations Unies pour les réfugiés, chargée de la protection, a été reçu ce jeudi par le président du conseil consultatif de la refondation, Dr Mamoudou Harouna Djingarey. Au cours des discussions, l'accent a été mis sur l'ancrage des priorités de protection des personnes déplacées dans les réformes institutionnelles et législatives, le renforcement du cadre juridique et politique relatif à la protection des civils, ainsi que l'intégration progressive des réfugiés et des déplacés internes dans les systèmes nationaux d'éducation, de santé et de protection sociale. C'était une discussion très constructive, très positive, où on a parlé des réformes législatives portant sur la patrie et le droit d'asile. Comme vous savez, nous, ici, on représente l'HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et j'ai eu aussi l'occasion donc de remercier le président au nom de la communauté internationale humanitaire du fait que le Niger a accepté avec autant de compassion et de générosité des milliers de réfugiés qui, depuis des décennies ici, qui ont été assimilés à la communauté locale, qui ont eu accès aux mêmes services, aux mêmes bénéfices que les communautés locales. On a aussi parlé de la dimension régionale des flux migratoires, parce qu'il y en a beaucoup des migrants et des réfugiés qui passent, qui transitent à travers le Niger pour atteindre la Méditerranée éventuellement et puis pour essayer de traverser en Europe. Je lui avais informé que nous, on va aller à Agadez demain pour voir un peu les guichets uniques, les initiatives qui ont été prises et par les agences et par les autorités locales pour stabiliser ces populations ici, pour les empêcher d'entreprendre des voyages très dangereux, très hasardeux pour essayer d'atteindre l'Europe. Le Conseil consultatif de la refondation et le Haut Commissariat des réfugiés ont réaffirmé leur engagement commun à promouvoir une approche intégrée liant protection, inclusion et développement durable dans le respect de la souveraineté et de la stabilité du Niger. Le président du conseil consultatif de la refondation, Dr Mamoudou Harouna Djingarey, a également reçu en audience le